Pourquoi les quatre êtres vivants? D'après Dieu, l'humanité est divisée en quatre. C'est le pourquoi de l'évangile dans quatre temps. Il y a ceux qui disent quatre évangiles. Il n'existe pas quatre évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile, mais dans quatre temps. C'est là qu'on parle de l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Les quatre évangiles, c'est pour le peuple composite ou le peuple qui compose l'humanité. Il y a quel peuple? On commence avec les quatre êtres vivants. Le premier, il a la forme d'un lion. Et celui qui a la forme d'un lion, c'est ça le livre de Matthieu. C'est le livre du roi. Jésus se présente comme le roi. Et ce livre est adressé aux Hébreux. Dans le cadre de l'intercession, on va appeler le cheval blanc. Le lion, Matthieu, le roi, les Hébreux, le cheval blanc. Le deuxième livre, qui est le livre de Marc, l'être vivant est représenté, il a la face d'un veau. C'est le livre du serviteur, ce qu'on appelle Marc. D'une manière apocalyptique, c'est le cheval roux. Et quand nous prenons le troisième être vivant, il a la face d'un homme. C'est le livre de Luc. Le peuple gréco-romain, les intellos, représentés par le Fils de l'homme, et c'est le cheval noir. Quand nous prenons le quatrième être, elle a la forme d'un aigle. C'est le livre de Jean, le Fils de Dieu, qui représente nous, les nations. Apocalyptiquement, c'est le cheval pâle. Et là, chaque être vivant joue un rôle spirituel, matériel, financier. Chaque être vivant, c'est l'intercesseur d'un peuple. Chaque être vivant, il est là pour des thématiques appropriées. Tel être, c'est pour le livre de Matthieu. Tel être, c'est pour le livre de Marc. Tel être, c'est pour le livre de Luc. Tel être, c'est pour le livre de Jean. Or, Matthieu, ce sont les Hébreux. Et quand nous prenons le livre de Marc, ça représente les Romains. Quand nous prenons le livre de Luc, c'est le gréco-romain. Le livre de Jean, nous, les nations. Ça, c'est une symbiose par rapport à des quatre êtres vivants. Dans le cadre de notre enseignement, nous allons maintenant contextualiser notre enseignement par rapport à Ézéchiel.